Allez, bonsoir à tous avec un direct embarqué depuis la montagne et la neige. Nous sommes ici dans la chaîne des Aravis, pas loin de la chaîne des Aravis, entre Annecy et les Aravis, avec des routes qui sont plus que délicates ce soir. Le col des Aravis est probablement difficile à franchir, d'autres cols le sont aussi. Dites-nous si chez vous, vous avez du beau temps, de la neige, de la pluie, du vent peut-être. Regardez un peu les conditions hivernales que nous connaissons en direct ici, des conditions qui sont particulièrement hivernales, avec beaucoup de voitures qui circulent lentement ce soir sur les Alpes du Nord, y compris dans les zones de plaine. Voilà à quoi ça ressemble ce soir. Regardez les paysages magnifiques. Nous arrivons ici du côté de Thônes, dans les Aravis. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Voilà, la route difficile, la route délicate. Nous sommes en direct depuis l'entrée des Aravis. Nous arrivons à Thônes dans peu de temps. Annie nous dit que c'est déjà l'heure de la fondue. Eh bien écoutez, nous, on est fondu de neige. Voilà les paysages en direct ce soir depuis les montagnes. Alors n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Regardez les routes qui sont difficiles ce soir. Glissante, prudence si vous prenez la route ce soir, notamment si vous montez en montagne. Alors en plaine, on pense que les routes sont passées au noir d'après les informations qu'on peut avoir ce soir. Mais prudence quand même, regardez, ça circule tout doucement ce soir sur cette longue ligne droite où nous sommes et toujours ces paysages incroyablement blancs. On se croirait à Noël. Il y a Nassiri qui nous dit « Je suis à Casablanca au Maroc où il fait très bon. » Et oui, à Casablanca, la douceur du Maroc. Et Marie nous dit qu'il fait froid ce soir. Oui, soyez prudents. Merci Patrick et Laurence pour ces conseils. Effectivement, nous roulons à une vitesse de 65 km/h sur une route où d'habitude on roule à peu près à 80 km/h. Prudence ce soir sur les axes. Les chasse-neige sont entrés en circulation. C'est un épisode tout à fait normal pour la montagne. Mais c'est un épisode, on va dire, quand même assez remarquable, puisque la neige est tombée à basse altitude. Regardez ces paysages de Noël que nous avons en direct. Alors là où on est, on a une bonne quinzaine de centimètres. On rappelle qu'on est à l'entrée des Aravis. On a quitté Annecy avec ce paysage qui est complètement enneigé ce soir. Prudence sur les routes, prudence en montagne. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce soir sur cette page de la place du village, votre page de la place du village, avec des conditions qui sont particulièrement dégradées. On nous dit qu'à Juvigné, dans la Noire, dans le 53, c'est la Mayenne, tempête de neige, nous dit-on. Bah, écoutez, voilà. Alors voilà où on est. On est effectivement ici à l'entrée de Thônes, dans la chaîne des Aravis. C'est les Alpes du Nord, la Haute-Savoie. Et cette neige qui est parfois soufflée par du vent, précise bien. Et prudence, encore une fois, sur les routes de montagne avec des congères qui peuvent se former. Voilà un petit peu cette ambiance particulière ce soir sur l'ensemble des massifs montagneux. Cyril nous dit que c'est la même chose dans les Vosges, effectivement. Béatrice nous dit qu'il a neigé un peu chez elle et que ça ne reste pas. On rappelle où on est, dans la chaîne des Aravis. Voilà la neige qui descend ici du pare-brise. Regardez à quoi ça ressemble. Et un peu moins de neige sur la route. Le chasse-neige est passé il y a peu de temps ici. Regardez la circulation qui redevient presque normale à l'entrée des Aravis sur le massif des Aravis. D'ici quelques minutes, nous serons sur Thônes. Nous avons quitté Annecy il y a un instant. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. C'est féerique, nous dit Camilla de Camilla. En Lozère, il y a peu de neige. Regardez à quoi ça ressemble ici ce soir. La neige qui va continuer à tomber cette nuit, qui va continuer à tomber demain et qui va continuer à tomber après-demain. On nous dit qu'il neige à Genève ce soir. Vous voyez, les chutes sont généralisées. Ce sont des averses qui, en montagne, évidemment, ont tendance à se toucher. Et donc, ça donne véritablement cette ambiance hivernale. Et complètement hivernale avec une neige qui tombe. Tout à l'heure, nous franchirons le col des Aravis. Alors, on quittera le direct, évidemment. Et on essaiera de vous faire une petite vidéo, peut-être un direct. On verra si les conditions le permettent. Dans ce col qui culmine à 1500 mètres d'altitude, qui relie la Haute-Savoie à la Savoie. Voilà. On en donne le bonjour d'Alger, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous ceux qui nous regardent et regardez un petit peu cette ambiance. Si vous êtes en montagne ce soir, levez le pied, prudence, n'hésitez pas à ralentir. Et ne prenez pas de risques évidemment, parce qu'on est quand même en avril.
Et en Alsace, Béatrice me dit qu'elle habite à 650 mètres d'altitude. Le vent s'est calmé sur Marseille, Jacques, que l'on salue au passage. En Auvergne aussi, en Lozère, ce sont des giboulées, à part sur l'Aubrac, nous dit Lily Rose. Fidèle Lily Rose, regardez Lily Rose. Les arbres sont plâtrés ici, c'est assez étonnant ce paysage magnifique de montagne. Ici, on sait que la Lozère est belle aussi. Sur KWZ TV Lozère, on a plein de choses. On a aussi, je regarde aussi des informations sur les bords du Léman. On nous annonce la neige cette nuit pour les bords du Léman, effectivement, du côté de Nyon. Le froid est de la partie. Coucou de la Bresse, dans le 88, c'est les Vosges. Pas de neige en Corrèze, région de Brive, mais vent glacial, bon courage dans la Yaute. La Yaute, c'est la Haute-Savoie, bien sûr, merci. Voilà la nuit qui commence à tomber, malgré le changement d'heure. Il fait sombre maintenant, et regardez comme ces arbres sont plâtrés ce soir. Circulation difficile, on le rappelle. Attention au passage des cols. On nous dit que c'est pareil du côté du col de la Nugère, Nébouza, et le col de la Moreno, dans le Puy-de-Dôme aussi. On imagine que les circulations sont un petit peu difficiles. Il y a des gens qui doivent chaîner ici, ça doit être possible à mon avis. Voilà, on est ici devant le mémorial de Morette, l'Aiglier. On était il y a quelques jours ici, regardez, la commémoration de ceux qui se sont battus, malheureusement souvent morts, pas tous, mais une partie en tout cas, lors des Glières. Voilà, regardez un peu à quoi ça ressemble. La nuit commence à tomber, la neige continue à tomber, et nous allons continuer notre petit parcours et continuer à cette route. On va vous laisser dans un instant, on vous retrouvera probablement tout à l'heure, en direct ou non, au sommet du col des Aravis, si toutefois on arrive à le franchir. Normalement, ça devrait être bon. En théorie, pratique, on verra comment ça va se passer. Bonjour du Tarn-et-Garonne, Brigitte, merci. Entrée de Thônes, la capitale mondiale du reblochon. Thônes, aussi célèbre pour ses meubles Mobalpa. Bonsoir, dans le 69, soleil, pas de neige pour l'instant, dans le département du Rhône, justement. Voilà, les établissements Mobalpa à droite, que l'on voit ici. Et cette neige qui continue à tomber ici, pour l'instant, et qui va tomber une grande partie de la nuit. Prudence sur les routes, prudence en montagne aussi, si vous faites du ski demain. On sait que les risques d'avalanche vont largement augmenter. C'est un peu curieux pour un mois d'avril, mais c'est normal. 10 à 20 cm à Bromont-la-Motte et Chappe-Beaufort. C'est dans le Beaufortin, pas très loin d'ici. C'est vous dire si en altitude, on a des épaisseurs qui commencent à devenir significatives. 20 cm, 30 cm par endroit et beaucoup de vent aussi, on le rappelle. Avec ici cette entrée du village, une petite ville très sympathique, capitale des Aravis, capitale du reblochon, qui s'appelle Thônes. Voilà. Et puis le berceau aussi d'une race qu'on appelle la Thône et Marteau. Un petit peu d'accordéon, ça nous ferait du bien. C'est comme ça pendant le conflit. On se prépare pour les directeurs. On attend chaque semaine ce bon moment pour se laver. Les vaches sont bien mangées, la batterie est montée, l'accordéon va chauffer et tout le monde est connecté. C'est comme ça à chaque fois. Depuis bientôt plusieurs mois, on se retrouve tous ensemble et de plus en plus nombreux. Malgré tout ce qui se passe, on essaie d'être heureux, confiné à réfléchir, mais tout de même pas malheureux. L'accordéon de Danny Moureau qui nous accompagne. Merci pour vos nombreux messages. Une blancheur à la planche des belles filles, nous dit-on. Sylvain Bresse qui aime l'accordéon, qui anime l'accordéon d'ailleurs sur sa radio dans le Chablais, nous parle aussi du temps qu'il fait chez lui.
N'hésitez pas à nous dire que le temps qu'il fait chez vous, nous arrivons à Thônes avec son clocher à bulbe ici. On nous signale des averses de neige un peu partout, des giboulées. C'est le temps des giboulées. Voilà le clocher à bulbe du village de Thônes qu'on aperçoit là-bas derrière. On va essayer de le montrer ici. On l'a aperçu, pas beaucoup. On va peut-être le revoir ici. Voilà un petit peu ce paysage ce soir en direct avec cette neige au sol qui tombe et qui n'arrête pas de tomber encore. Et toujours de l'accordéon pour suivre cette soirée. L'accordéon, vous êtes très nombreux à nous la demander et ça nous met un petit peu dans l'ambiance. La nuit tombe, la neige tombe et on écoute un peu d'accordéon. Tiens, c'est parti. Dany Moureau, l'accordéoniste du Haut-Doubs. Tiens, Lily Rose nous fait un petit coucou à l'accordéoniste de la Lozère, qu'on a vu d'ailleurs sur notre page, GG Barge, l'accordéon qui vante les mérites de son terroir et qui le fait terriblement bien. Voilà, un petit peu d'accordéon, puis on se termine cette soirée. Merci d'avoir été avec nous. Allez, un petit peu d'accordéon encore, et on termine. Merci à vous, belle soirée et à très bientôt, tout à l'heure, probablement pour un direct depuis le col des Aravis. Merci et belle soirée.